Moi, je suis Suleiman Alhaji Bouzou Abdelmaliki, donc membre de l'association des jeunes engagés pour la consolidation des acquis démocratiques et sociaux. Cette reprise de Kidal par les forces armées maliennes est une bonne nouvelle d'abord pour l'Afrique et aussi pour les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'armée française ainsi que la MINUSMA sont basés là-bas à Kidal et pendant une dizaine d'années, il n'y avait pas eu de résultats jusqu'à ce que Kidal a été restitué comme étant une propriété purement française où c'est l'armée française qui est stagnée là-bas et qui collabore, qui cohabite nuit toujours avec les forces séparatistes de l'Azawad qui cherchent à diviser le Mali. Et donc si aujourd'hui le Mali est en train de reprendre ses espaces pour faire de leur État un seul État unitaire, donc là, c'est une lutte pour la libération de leur pays. Et donc, si en tant qu'Africain, ce n'est pas pour avoir une attitude positive de cette action, je pense qu'on n'a pas le droit de critiquer cela parce qu'il s'agit là d'une lutte de libération et d'assainissement de leur pays parce qu'ils ont été victimes du terrorisme pendant des années et ce terrorisme a fait tant de veuves et d'orphelins. Et que ce soit dans la partie civile ou parmi les militaires, il y avait eu trop de victimes. Donc moi je pense qu'il faut vraiment soutenir les Maliens en ce sens parce que Kidal aujourd'hui est un grand réservoir des armes illicites qui sont parfois distribuées à ces groupes rebelles ou à ces terroristes par l'armée française avec beaucoup de preuves, dont même le ministre des Affaires étrangères du Mali avait confirmé à une assemblée des Nations Unies. Donc moi je pense que d'abord le message que j'ai, il est adressé à trois publics cibles. Le premier public, c'est la population d'abord de Kidal, de rester sereine, de rester vigilante et d'apporter son soutien ferme et total et sa collaboration aux forces armées maliennes pour lutter contre ceux qui sont en train de chercher à diviser le Mali, pour lutter contre ceux qui sont en train d'imposer une certaine attitude islamique qui n'est pas d'ailleurs recommandée par l'islam, parce que l'islam, c'est l'amour de son prochain, l'islam, c'est le dialogue, c'est le pardon, c'est la compréhension mutuelle. Mes frères maliens, particulièrement la population de Kidal, il faut être un peuple résilient. Il faut vraiment vous adapter aux réalités du moment pour que dans l'avenir, on puisse parler du Mali parmi les premières puissances de l'Afrique. Et le deuxième public cible, c'est les Maliens de leur ensemble. Ils doivent comprendre que ceux qui sont là, les Djoula, les Peuls, les Touaregs, les Arabes, etc., qui sont du Mali, ils sont des frères parce que leur religion a dit al-Muslim, akhul-Muslim, tous les musulmans sont des frères. Et leur patrie à laquelle ils appartiennent tous, c'est-à-dire les Maliens, le Mali est un et indivisible. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, le fait qu'ils restent ensemble, c'est ça qui constitue leur force et non le fait d'être divisés. Et de porter leur soutien à Choguel Maïga, qui est chef du gouvernement, à Assimi Goïta, pour la lutte pour la libération et la souveraineté de leur pays. Et le troisième public cible auquel mon message s'adresse, c'est les peuples, c'est-à-dire du Sahel. C'est-à-dire nous devons comprendre que nous sommes dans un moment très dur. Aujourd'hui, à travers les sanctions économiques qui frappent nos États, comme le Niger, ainsi que le Mali il y a quelques mois, ou le Burkina, aujourd'hui, ces moments qui sont un peu durs pour nous demandent de notre part d'être solidaires. Nous devons être solidaires entre nous. Nous devons collaborer entre nous. C'est en ce moment-là qu'on va constituer une même force et c'est en ce moment-là qu'on va ressortir ensemble de notre misère, de notre terrorisme qui nous frappe tous et peut-être dans un avenir nous puissions penser à frapper, à fabriquer notre propre monnaie unique avec notre propre armée ensemble, avec notre gouvernement ensemble pour qu'on efface ces frontières qui nous ont été imposées par les Blancs pendant l'époque coloniale. Donc soutenons-nous ensemble pour que nous puissions sortir ensemble parce que nous avons des problèmes communs et nous demandons à ce que nos peuples restent ensemble pour éviter des divisions politiques et des guerres qui ne nous amèneront nulle part.